Bonjour, je suis Nicolas Petresco, professeur à l'atelier à l'UPI. Aujourd'hui, nous allons faire un petit cours sur le portrait. Nous allons voir le plus important, les étapes pour démarrer le portrait. La première étape, c'est de dessiner l'ovale du visage. Alors, pour ça, vous pouvez mesurer la largeur par rapport à la hauteur. Alors, bras tendu, vous prenez la largeur entre le bout du crayon et votre pouce, la largeur du crâne, et vous regardez combien de fois vous pouvez la faire rentrer dans la hauteur. Alors ici, en l'occurrence, je trouve 1,5 fois. Donc ensuite, sur le papier, on va dessiner un ovale qui a une forme d'œuf, avec une pointe pour le menton, qui a une largeur qui rentre 1,5 fois dans la hauteur. Bon, là, on va voir la ligne des épaules, et puis le visage ici, disons, avec un ovale qui va rentrer, dont la largeur va rentrer 1,5 fois dans la hauteur. Ensuite, important, essayer de rendre un peu cet ovale tridimensionnel en mettant une ligne, un axe médian comme ça au milieu du visage arrondi pour qu'on commence à le voir en volume. Et puis on va placer les yeux. Alors, même chose, je regarde la distance qu'il y a entre le menton et les yeux, et entre les yeux et le haut du crâne, je vois que c'est pile au milieu. Voilà, là c'est le milieu. Alors, voilà, on va placer la ligne des yeux, à peu près à ce niveau-là. Ensuite, on peut esquisser le nez comme ça. Et je vais voir aussi la distance qu'il y a du bas du menton jusqu'au niveau du nez. Alors je prends cette distance, du bas du menton, je mets mon doigt au niveau du bas du menton et le haut du fusain en dessous du nez. Et je compte combien de fois je peux faire entrer cette distance. 1 fois, 2 fois et 1/3. Voilà, là ça semble correct. Alors le bas du menton, le bas du nez devrait être là. Et les sourcils à ce niveau-là. Alors je veux voir où se place cet œil dans la largeur de l'ovale du visage. Est-ce qu'il est au milieu? Je prends la distance du bord du crâne à droite jusqu'au milieu de l'œil et je décale et je vois qu'en effet ça tombe pile au milieu. Donc l'œil est vraiment au milieu là du visage. Voilà, le milieu est ici. Alors l'œil, je sais qu'il se passe sur cette ligne et à ce niveau-là de la largeur. Donc je ne peux pas me tromper si je place l'œil ici. Je peux déjà commencer à placer quelques ombres pour mieux me repérer sur le dessin. Je vais prendre la distance du bas du menton jusqu'au milieu des lèvres et puis je vais la comparer ensuite avec la distance du nez jusqu'au milieu des lèvres, voir un peu quelle est la plus grande. Le milieu des lèvres, ça se place ici. Et là, on aura le menton qui prend pas mal de place et les lèvres donc à ce niveau-là. Il me reste plus qu'à placer l'autre œil. Si je mets une horizontale à partir de l'œil droit, je vois que l'œil gauche est vraiment au même niveau quasiment. Alors le nez, il est peut-être un petit peu plus grand. Parce que l'œil gauche arrive jusqu'au bord du visage là. Les narines se placent un petit peu au-dessus par rapport au bout du nez. Si je mets une horizontale à ce niveau-là, je vois que le bout du nez est plus bas que les narines. Et après, on rajoute les cheveux qui occupent beaucoup d'espace. Les gens pensent souvent que faire un portrait, c'est saisir l'attitude, saisir la particularité de la personne. Oui, c'est vrai, il y a ça aussi, mais c'est avant tout géométriser le visage de manière à placer chaque élément du visage les uns par rapport aux autres et
dans l'absolu par rapport à l'ensemble du visage pour qu'il soit placé au bon endroit. Ça, c'est la base. Donc voilà, ça c'est les étapes les plus importantes pour le portrait. Après, à ce stade-là, on peut plus vraiment se tromper. On est parti sur des bons rails. Et après, c'est le reste, on rajoute les cheveux, l'oreille, les ombres. Mais la base, elle est là au départ.